Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Alors le thème qui nous rassemble ce mardi est le suivant: le culte marial, un culte biblique. C'est une question. Le culte marial, un culte biblique. Alors la question c'est de savoir si le culte marial est un culte biblique. Alors cet enseignement est l'avant-dernier que nous ferons au titre de cette année pastorale 2023-2024. Le mardi prochain, nous ferons notre dernier enseignement et ce sera la vacance pour Epectasis. Et au mois de juin, nous allons nous concentrer sur la Roua. Je salue vous qui êtes là, je salue ceux qui nous prennent en ligne malgré la connexion. Alors, même si la connexion nous fait défaut, j'espère juste que Myriam, tu pourras enregistrer très bien l'enseignement pour pouvoir le mettre en ligne pour ceux qui n'auront pas pu suivre l'enseignement aujourd'hui. Alors, le culte à Marie, un culte biblique. Alors, pendant que j'étais en train de méditer sur ce thème pour pouvoir préparer donc l'enseignement, j'ai été conduit à me poser une question qui est encore plus importante ou bien encore plus fondamentale que le culte marial. Et la question qui m'est venue a confirmé que vraiment Marie nous conduit vraiment à Jésus. Le but du culte marial est de nous conduire vraiment à Jésus. La semaine dernière, nous avons vu que le culte marial ou la dévotion mariale, ou encore la question mariale est venue pendant que nos premiers théologiens, après les apôtres, se questionnaient sur la personne et la mission de Jésus. Ce que on appelle dans le langage théologique la christologie. La christologie, christologie. Christ, on met O à T, à Christ, to, et puis logie. Lorsque vous entendez un mot qui finit par logie, dites-vous que on veut parler de l'étude. L'étude de. Logie, on va dire c'est discours ou étude de. Et le mot qui précède est ce qu'on veut étudier. Donc si un jour tu entends christologie, ça veut dire logie, l'étude du Christ. D'accord? Si tu entends un jour théologie, logie de, étude de, théo, Dieu, étude de Dieu. D'accord? Si tu entends pneumatologie, pneuma c'est l'esprit.
D'accord? Donc, l'étude de l'esprit. Donc, aujourd'hui, donc depuis le mois de mai, on fait de la mariologie. L'étude de Marie. D'accord? Alors, tous ces thèmes-là, je sais quand même de vous rendre accessible. Bon. Et ma prière est que vous reteniez des choses. Et que ce que vous retenez vous nourrit vraiment. Vous nourrit pour la vie. Pour la vie. Et les pères de l'Église, donc les théologiens, en faisant de la christologie, non, d'abord de la théologie, donc l'étude de Dieu, ils ont été conduits à la christologie, puisque c'est le Christ qui nous donne d'avoir accès à Dieu. D'accord? Donc, en voulant étudier la théologie, ils ont été amenés à étudier la christologie. Donc, à chercher à comprendre le Christ en sa nature, en sa personne, en sa mission. Et en voulant étudier la christologie, ils ont été amenés à faire aussi de la mariologie, puisque le Christ les a conduits à Marie. C'est ce que la semaine dernière, nous avons vu. Nous avons démontré que si Jésus est vrai Dieu et vrai homme, alors celle qu'il a accouchée n'a pas accouché que l'humanité de Christ, mais a aussi accouché sa divinité. Ça, c'est aussi mystérieux que la Trinité, trois personnes formant un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Ça, c'est vrai, il y a une part de compréhension avec l'intelligence, mais la plus grosse part est l'accueil de la foi. Alors, comment comprendre qu'un être humain, Marie, puisse mettre au monde Dieu? Il y a une part d'intelligence là-dedans, mais la plus grosse part relève de la foi, parce que c'est mystique. Voilà. Et donc, si Jésus a conduit à Marie, aujourd'hui, en cherchant à démontrer que le culte marial est un culte biblique, la plus grosse partie de notre message va plutôt tourner sur le côté biblique. C'est-à-dire, Marie m'a conduit à la Bible. Donc, la question que je me pose est la suivante. Que veut dire qu'une chose soit biblique? Pour pouvoir démontrer que le culte marial est un culte biblique, il y a une question qui est essentielle. Que veut dire qu'une chose est biblique? Ça, c'est important. Parce que si on ne sait pas ce qui veut dire qu'une chose soit biblique, on va se laisser influencer par tous les vents. La première chose que je veux que nous sachions est que ce qui est biblique, écoutez-moi très bien, ce qui est biblique, ce n'est pas simplement ce qui est écrit dans la Bible. Je reprends. L'enseignement de l'année dernière était de très très costaud. Il y a quelqu'un même qui m'a appelé, qui m'a dit, mon père, j'ai rien compris. Il dit, ça va bien se passer. Va réécouter les enseignements. Inch'Allah, après la 10e audition, tu vas comprendre quelque chose là-dedans. Mais je comprends. Ce qu'on a fait l'année dernière, c'est vraiment un coup de théologie très dense. Entre nature, personne, monophysique, tout ça là, vraiment, moi-même, j'ai pitié de vous. J'ai eu même mal pour vous. Mais au moins, tu as entendu ça un jour. D'accord? Aujourd'hui, j'espère que ce sera plus accessible. Donc, une chose qui est biblique,
Ce n'est pas simplement ce qui est écrit dans la Bible. Or, malheureusement, c'est ainsi que nos frères, ou que certains, ou que beaucoup de nos frères évangéliques, protestants, le conçoivent. Ce qui est biblique et ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais, alors je me demande, et je le demande à eux, si ce qui est biblique est ce qui est écrit noir sur blanc, pourquoi est-ce que nous lisons donc les mêmes choses, ou plutôt pourquoi vous lisez, les évangéliques, les mêmes choses dans les mêmes Bibles et que vos pratiques ne sont pas forcément les mêmes? Par exemple, pourquoi dans la même Bible que vous lisez, qu'ils lisent, certains disent sur la base de la Bible qu'on doit mettre des foulards avant de prier, et que d'autres disent non, pas forcément. Pourquoi? Pourquoi certains disent que ce n'est pas très simple de mettre des bijoux sur la base de la Bible, et que d'autres disent que c'est pas ça le plus important. On peut mettre des bijoux. Et là, on voit bien que les mamans pasteurs mettent vraiment des bijoux. Pourquoi, sur la base de la même Bible, certains pensent que les femmes peuvent prêcher et que d'autres disent, sur la base de la parole de l'apôtre Paul, que les femmes ne doivent pas prêcher parce que Paul a pu dire que la femme doit se taire en public. Or, c'est les mêmes lectures qui sont faites. Pourquoi certains, sur la base de la même parole de Dieu, estiment que on peut remettre une épée à un bishop, signe de la parole qu'il annonce, et que d'autres l'attachent en disant que c'est un franc-maçon? Pourquoi? Alors que tous lisent la même Bible qui est écrite. Pourquoi certains, sur la base de la même parole de Dieu, non, pas parole de Dieu, la même Bible qui est écrite, parce que, encore, si vous comprenez la différence, allez écouter mon enseignement de février sur Bible, parole de Dieu. Mais je vais quand même un peu en parler. Pourquoi certains, sur la base de la parole de Dieu, se lancent dans la voyance? D'accord? Les prophètes voyants, vous voyez, par exemple, le tatou. Hein, tatou. Dites oui ou non? Tatou, qui voit. D'accord? Ton sac qui est là, il peut voir dans ton sac là quel vernis tu as mis dedans, quel rouge à lèvres tu as mis dans ton sac, te dit le nom de ton père, te dit dans ton voyage, il dit je me rends dans ton village. Dans ton village. Avia Junior. Oui, c'est mon frère. Théuya Jean-Jacques. C'est le cousin de mon frère. Ali. Ah oui, c'est notre boutiquier. Et papa. Et quand il dit ça, là, il sent. Il dit, avance papa. Et avec ça, il y a des gestes qui vont avec. Parce que s'il dit simplement comme ça, je vois, c'est pas chic. Il faut tout un mouvement. Oui, ça donne de la... Voilà. Sur la base de la Bible, certains disent que c'est normal. Sur la base encore de la même Bible, un certain pasteur Tounassi dit que c'est une mise en scène démoniaque. Clairement dit, c'est démoniaque. D'accord? Il est soutenu par son frère, le pasteur
en Helsalago, qui n'est pas dans ce registre-là, sur la même Bible. Mais pourquoi? Sur la même base de ce qui est écrit, il y a autant de pratiques. C'est entre autres choses. Hein? Eh bien, aussi, autre chose. Pourquoi est-ce que il y a aussi d'autres pratiques que nous faisons ou d'autres choses auxquelles nous croyons, mais qui ne sont pas aussi bibliques? Par exemple, dites-moi, est-ce que nos frères évangéliques utilisent le mot Bible? C'est une question. Je vais répondre. Est-ce que nos frères évangéliques protestants utilisent le mot Bible? J'entends pas. Vous êtes nombreux, je suis tout seul. Je parle plus que vous tous là. Je suis arrêté. C'est-à-dire, je travaille arrêté. Toi, tu as différent. Je dis oui, tu pas dit oui aussi. Est-ce que nos frères évangéliques et protestants utilisent le mot Bible? Ok. Où est-ce que dans la Bible, ça est écrit Bible? Où est-ce que dans la Bible, ça est écrit Bible? Nulle part. Pourtant, ils disent Bible. Or, la Bible n'est pas dans la Bible. Est-ce que ces mêmes frères utilisent le mot Trinité? Hein? Certains oui, d'autres non. Bon, écoutez, j'ai au moins entendu mon frère Tounassi, lui, je le guette. Dites à Tounassi que je le guette. Donc, quand je l'écoute beaucoup pour pouvoir le prendre dans ses propres mots. C'est lui qui a dit quelque chose, non? Et Tounassi a dit, et il a bien expliqué en employant le terme Trinité. Même eux tous même emploient ça. Est-ce que le mot Trinité est dans la Bible? Qui a vu ça dans la Bible? Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas dans la Bible. Est-ce que dans la Bible, est-ce qu'il y a plusieurs églises ou bien plusieurs confessions dans la Bible? Hein? Si. Si et non. Il y a l'église qui est à Jérusalem. Il y a l'église qui est à Antioche. Il y a l'église qui est à Samarie. Sauf que toutes ces églises-là sont réunies au chef qui est Pierre. Hein? Vrai ou faux? Mais d'où vient que il y ait l'église de la bonne nouvelle, de la délivrance du salut des âmes oppressées, qui a son Pierre, l'église des rachetés vivants de la gloire de l'Éternel des armées, qui a pour Pierre le bishop, archibishop, pasteur, Poincan Junior. Et encore, l'église de la nouvelle naissance spirituellement puissante, qui a pour Pierre, c'est-à-dire, comment on peut le justifier? Or, le Christ a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis au singulier mon église. Ok? Mais ils peuvent dire que mon église est composée de plusieurs églises. Peut-être on peut dire ça. Sauf que c'est sur Pierre. C'est sur Pierre. Et quand Jésus est mort, Pierre a pris la tête de l'église. Mais eux, est-ce qu'il y a un Pierre qui unifie toute cette église-là? Non. Mais, et pourtant, ils auront des raisons à cela. Si un vient prêcher ici, il donnera des raisons à cela. Et pourtant, ce n'est pas bibliquement écrit qu'il faut avoir autant d'églises comme ça.
Oh, ils le font. Il y a un qui a reçu une épée. D'accord? Une épée. Pour inaugurer sa nouvelle cathédrale. Il y a même, ils ne savent pas que dans la cathédrale, il y a cathèdre. Ils ne savent pas que dans la cathédrale, il y a cathèdre. Cathèdre est le mot catholique inventé pour dire le siège épiscopal. Eux, ils pensent que la cathédrale, là, c'est ce qui est grand. Non. Venez, on va vous expliquer. C'est pas très grave, c'est gratuit en plus. D'accord? Mais il dit, il a reçu une épée. D'accord? Et tout le reste, ils l'ont chargé. Ils l'ont chargé. Pourquoi? Car ce n'est pas écrit noir sur blanc qu'il faut recevoir une épée. On parle de l'épée de la parole. Et c'est ça qu'il voulait signifier. Mais non pas une épée comme ça, qui ressemble à l'épée des francs-maçons. Donc ce n'est pas écrit bibliquement. Oh, ils le font. Dernière chose. Dans la Bible, puisqu'on voudrait que soit biblique, tout ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Or, dans la Bible, frères et sœurs, il y a des choses horribles qui sont dans la Bible. Vrai ou faux? Avec la Bible, frères et sœurs, on peut justifier les génocides. Vous vous souvenez que Dieu aurait dit à Moïse de dire aux Lévites, si vraiment il aime, qu'ils aillent tuer leurs proches. Ce jour-là, il y a eu 3000 personnes tuées. Pour prouver à Dieu que tu aimes Dieu, tue ceux qui t'est cher. Ils ont tué père, mère, tout ça. C'est bien, hein? Et en plus, pour que le peuple d'Israël s'installe à Canaan, Josué, chef militaire, ils sont allés. Quand ils arrivent à Korogo, ils tuent tous ceux qui sont à Korogo puis s'installent. C'est glorieux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand ils finissent, maintenant ils font un napier. Ils tuent tous les napiéens. Ils s'installent. Glorieuse parole de Dieu. Et après ils vont à Lata. Bon, là-bas ils n'ont pas réussi. Voilà. Donc, l'installation d'Israël à Canaan, la Canaan où coule lait et le miel, est une installation musclée de génocide. D'accord? Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous quoi? Rendons grâce à Dieu. C'est-à-dire, ils ont tué, puis ils disent quoi? On est content. Vas-y, dis que c'est parole de Dieu. Ok? Dans la Bible, on peut encore justifier l'esclavage. Même encore au temps de Paul, il y avait des esclaves. Et même Pierre a dit, dans 1 Pierre 18, Pierre dit aux esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Les esclaves. D'accord? Donc, les esclaves encore existaient au temps des apôtres. Donc, on peut encore justifier l'esclavage avec la Bible. On peut justifier avec la Bible la polygamie. Demandez à notre cher Gédéon la tchétchouva. La tchétchouva. Il démontre. Et il y a un groupe d'hommes. Car il n'y a que les hommes qui peuvent apprécier ça. Il y a un groupe d'hommes derrière lui. Parle. C'est dit, hey, tu nous sauves, Gédéon, tu nous sauves. Tu nous sauves. Moi, je pourrais légaliser. Il démontre que la polygamie est biblique. C'est bon, non? Hein, les hommes? C'est pas bon, ça? L'apartheid a aussi été justifié bibliquement. Frère. Et le même Gédéon la Tchétchouva démontre que, semble-t-il, il faut goûter d'abord. Bibliquement, c'est normal. Il faut goûter. Il faut goûter avant. Il le démontre bibliquement. Comment? De dire non. Il démontre tout ça, frères et sœurs. Et on peut démontrer plein de choses horribles avec ce qui est écrit. Alors dites-moi, en quoi est-ce que ce qui est biblique
est ce qui est écrit. Alors maintenant, je vais expliquer. Comment est-ce qu'on peut dire qu'une chose est biblique? Il y a deux raisons qui peuvent justifier qu'une chose est biblique ou pas. Si on comprend cela, on pourra comprendre pourquoi le culte marial et d'autres choses catholiques sont bibliques. Pour savoir qu'une chose est biblique, il y a d'abord un préalable à savoir aussi, qui se trouve en Jean, le chapitre 6, le verset 63. Écoute bien. Jean 6, 63, qui est un préalable important. C'est l'esprit qui vivifie la chair. Non, il y a une virgule. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. D'accord? 2 Corinthiens 3, versets 6 à 9. La chair. D'accord? Or, souvenez-vous que l'apôtre Paul, quand il veut opposer la nouvelle loi spirituelle à l'ancienne loi, il parle de l'esprit et la chair. Et l'ancienne loi est caractérisée par toutes les lois écrites anciennes. D'accord? On ne marche pas selon la loi, mais selon la grâce. Donc la loi, c'est l'ensemble de toutes les règles édictées. Toutes les règles écrites édictées. Et là, le Christ dit, c'est pas donc la chair qui est bien, c'est l'esprit. Alors, Paul va le développer en disant ceci. 2 Corinthiens 3, 6 à 9. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle. Non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre. Non de ce qui est écrit, mais de l'esprit. Car la lettre tue. La lettre tue. La lettre tue. Mais l'esprit donne la vie. Mais l'esprit donne la vie. D'accord? Il y a ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit à lui seul ne nourrit pas. C'est ce qui est derrière la lettre qui nourrit. Or, si le ministère demeure... Ça ira. Une chose est qu'on écrive. Écoutez, la preuve même, quand on lit un livre, qu'est-ce qui est important? Est-ce le fait qu'on ait lu ou le fait qu'on comprenne ce qu'on a lu? C'est l'information que nous donne la lecture qui fait du bien ou pas. Si on comprend quelque chose à sa juste valeur, on peut en tirer profit. Mais si on comprend mal ce qu'on lit, ça nous conduira à autre chose que ce que désirait l'auteur. Donc, ce n'est pas simplement ce qu'on lit qui est important, mais c'est ce que l'Esprit Saint nous donne de comprendre de ce qu'on lit. C'est ça qui est important. Beaucoup disent, même toi tu dis souvent, mon père, moi je lis, mais quoi? Je ne comprends rien. C'est ça, non? Oh, tu as lu, non, c'est pas? Donc, tu as lu, tu n'as rien compris, c'est comme si tu n'avais pas lu. Mais pour que tu puisses comprendre ce que tu lis, il faut autre chose. Il faut que l'Esprit Saint féconde ton esprit afin que ce que tu lis se transforme en parole de Dieu. Donc la Bible à elle seule comme ça, seulement écrite, n'est pas encore parole de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Lui seul n'est pas encore parole de Dieu. Lui seul, c'est la lettre, c'est écrit. Il faut un souffle comme ça de l'esprit qui ouvre cela.
et qui ouvre ton esprit à toi. Pour qu'il y ait une connexion entre l'esprit de la parole, donc l'esprit de Dieu, et ton esprit, pour accoucher la bonne compréhension de ce que tu lis. Et c'est lorsque tu as compris ce que tu lis selon l'esprit de Dieu que ta lecture devient parole de Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Comment partir de la lettre à la parole de Dieu? Et lorsque on est connecté à la parole de Dieu, il y a trois choses que la parole de Dieu accomplit en nous. Il y a trois choses que la parole de Dieu accomplit en nous, ou nous donne de savoir. La parole de Dieu nous conduit à la connaissance de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu nous conduit à connaître la volonté de Dieu. Donc, on connaît Dieu. Et si on connaît Dieu, on peut connaître aussi sa volonté. Et enfin, la parole de Dieu nous donne de connaître les moyens de vivre la volonté de Dieu. Voici les trois choses que la parole de Dieu nous donne de savoir. Et si ce qu'on lit ne nous conduit pas à ces trois choses-là, on n'a pas encore compris la Bible que nous sommes en train de lire. Donc je reprends. La parole de Dieu nous donne de connaître Dieu. 2. Elle nous donne de connaître la volonté de Dieu. Et puis 3. Elle nous donne de connaître les moyens de vivre la volonté de Dieu. Et donc, lorsque on est dans cette position-là, on dit que ce qu'on fait là est biblique. Donc, est biblique, ce qui est écrit, mais qui est compris selon Dieu pour devenir parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand même, mettez des cœurs sur vos visages que je puisse savoir. Faites comme ça. Là, je sens que vous comprenez. Merci. Du coup, je me pose plein de questions. C'est tout ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Dans mon délit théologique, j'ai fini. Mon père, tu as dit quand même. Tout ce qu'il a dit là. Donc, quand vous comprenez, faites des cœurs, faites des émoticônes. Genre, voilà, non, pas ça aussi. Non, pas comme ça. Genre, tu vois. Donc, je reprends ce qui est biblique, ce qui est écrit, mais qui est compris selon Dieu. Pour devenir parole de Dieu, parce que me conduisant à connaître Dieu, me conduisant à connaître la volonté de Dieu, me conduisant à connaître les moyens qui m'amènent à vivre selon la volonté de Dieu. Voilà. Ça, c'est le moyen le plus simple, on va dire comme ça. Mais il y a un autre élément qui nous donne de savoir si ce qu'on fait là est biblique ou pas. Mais pour le savoir, il faut d'abord qu'on sache d'abord autre chose qui se trouve en Jean le chapitre 20, les versets 30 à 31. J'arrive. Ça qui n'écrit pas aujourd'hui. Prédicateur. Écrivez ça, hein. Mets le cœur. Écoutez ceci. Jésus Jean a le chapitre opéré 20, versets 30 à 31. La Bible. On donnera ici
un élément important de la Bible. D'accord? Écoute très bien. Jean 20, 30 à 31. Oui. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes. D'accord? Écoutez. Jésus a opéré, a fait beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses. Oui. Bien d'autres signes Oui. qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Hein? Quoi? Qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Reprends ça, s'il te plaît. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Mais Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas tout ce que Jésus a dit et a fait qui est ici. Or Jésus a dit et fait quoi? Or Jésus a dit et fait quoi selon vous? Oui, mais comment on appelle ça? Jésus a dit et fait la volonté de Dieu. Jésus a dit et proclamé la parole de Dieu. Donc comme pour dire que toute la parole de Dieu n'est pas contenue dans la Bible. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Toute la parole de Dieu n'est pas contenue ici. Ok. Jean 21, 25. Quel complément? Jean 21, 25. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. D'accord? Tu as compris ou pas? Si on voulait écrire tout ce que Jésus a fait et a dit, on n'aurait pas assez de place dans aucune Bible, aucun livre pour tout contenir. Donc la Bible n'est pas le tout de la parole de Dieu. La parole de Dieu dépasse la Bible. Est-ce que je parle ici à des chrétiens? La parole de Dieu dépasse la Bible. Un livre ne peut pas contenir Dieu. Aussi Bible soit-il ce livre-là, un livre ne peut pas contenir Dieu. Rien de ce qui existe ne peut contenir Dieu. Alors on va les achever en prenant Jean 16. Jean 16, 12 à 13. J'ai encore bien des choses à vous dire. Jésus dit, j'ai encore plein de choses. Non seulement il y a ce que Jésus a dit, il a fait, qui ne peut pas entrer ici, mais bien plus, il a encore des choses à dire. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité. L'Esprit, ça va continuer. Il y a des choses que Jésus veut révéler comme parole de Dieu. D'accord? Mais on n'est pas encore prêt, là, en ce moment, à les recevoir. Quand l'Esprit viendra, il va continuer à parler. Donc, de choses qui ne sont pas écrites. Non seulement les choses même qu'il a dit là, tout n'est pas ici. Mais bien plus, il y a des choses même qu'il voudrait encore dire. Mais on n'est pas encore prêt maintenant à accueillir. Donc, quand il viendra, l'Esprit Saint viendra, il va nous ouvrir encore l'intelligence. Parce que Dieu dit les choses en fonction de ce qu'on peut comprendre aujourd'hui et maintenant. Donc, pour ceux qui veulent qu'on se barricade dans un livre, il y a un petit problème. D'accord? D'accord ou pas d'accord? D'accord. Et la Bible n'est pas donc le tout, mais la Bible est un très 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 bon résumé de la parole de Dieu. C'est un très 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 bon résumé de la parole de Dieu. Dans ce qui est là, l'apôtre Jean dit, ce qui a été dit là
pour que nous croyions. Donc ce qui est ici est suffisant pour nous, pour croire en Dieu et pour connaître sa volonté. Il n'a pas tout dit ici, mais il a dit ce qui est essentiel ici. Amen. Mais, je continue de dire, mais il n'a pas tout dit. Il a dit l'essentiel. Voilà pourquoi dans l'église catholique, en plus de la Bible, il y a... C'est donc là, c'est un peu fort. Hein? Bon, heureusement que vraiment, mais là, on va faire une pause pour juin, jusqu'à ce que là, ces deux jours-là, vous recevez une nourriture qui est très, très, très solide. On laissera la roue venir tout diluer en vous. Hein? Quand on finit ça là, on laisse la roue venir digérer ça en vous. Et je trouve vraiment dommage que les chrétiens n'aiment pas ça. Dommage. En plus de la Bible, ce que je vous dis là, c'est de l'autre séminaire. L'Église dit autre chose, là, qui nous donne des renseignements sur la parole de Dieu. Et la Bible qui est en première ligne, mais il y a autre chose qui se trouve en 2 Thessaloniciens 3, verset 6. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à distance de tout frère qui mène une vie désordonnée et contraire à la tradition que vous avez reçue de nous. À la quoi? À la tradition. Que quoi? Que vous avez reçue de nous. Que contraire à quoi? À la tradition. Non, il ne faut pas douter, c'est pas toi, c'est pour eux, c'est une pédagogie. À la tradition. À la tradition. Voilà un mot que nos frères évangéliques protestants n'acceptent pas. D'accord? Ils n'acceptent pas. Parce que pour nous, catholiques, la Bible est le premier moyen, d'accord, de savoir des choses sur Dieu. Mais la Bible n'est pas le seul moyen. Il y a aussi ce qui est dit à côté de la Bible, mais qui n'a pas été écrit dans la Bible, mais qui nous donne des renseignements aussi sur Dieu. Il y a d'autres témoignages au temps de Jésus ou après Jésus. D'autres témoignages, d'autres écrits, d'autres pratiques liturgiques ou autres qui n'ont pas été retenus pour être écrits dans la Bible, mais qui nous donnent des renseignements aussi sur Dieu et son œuvre. C'est ça qu'on appelle la tradition. Ce que l'apôtre Jean dit, que Jésus a fait d'autres choses qui n'ont pas été mises dans la Bible. Mais ces autres choses-là, on les connaît par d'autres moyens qu'on appelle la tradition. Et eux, nos frères évangéliques, disent que eux, ils ne sont pas dedans. Eux, c'est la Bible, un point, un trait. C'est pas mal. Mais il n'y a pas que ça. Sinon, vous oubliez donc Jean 20. Jean 20, 31, si vous dites ça. Il y a d'autres choses qui ont été dites. En fait même, la Bible elle-même est une tradition. Pourquoi? Parce que Luc 1 à 4. La Bible elle-même, alors dans tradition, parce que eux, ce qu'ils pensent est que la tradition est une invention humaine. Des choses que les hommes, eux, ont inventées en plus. Oh, c'est pas ça. Dans tradition, qui est un mot français, avec du latin, traditio. D'accord? Et traditio, T-I-O, merci à ceux qui écrivent,
Tradition vient du verbe latin tradere. Il me semble, si je n'ai pas assez bonne mémoire, que ceux qui savent, m'excusent si je me trompe, tradere. Et tradere veut dire transmettre. Transmettre. Donc la tradition, c'est ce qu'on transmet. Par exemple, quand on dit que dans cette famille, il y a telle tradition, ça veut dire que c'est des choses qu'on transmet de génération en génération. D'accord? Et la Bible elle-même est une tradition. C'est ce qu'on a expliqué en février. Au départ, la Bible était orale. D'accord? Et dans ce qu'on se disait là, il y a telle chose qu'on a mis dans le papa écrit et les autres, on n'a pas mis. D'accord? Luc 1 dit quoi? C'est Luc 1, non? Oui, mon père. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, oui, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent le début témoins oculaires, d'accord, et qui sont devenus serviteurs de la parole. D'accord. Il m'a paru bon. Il m'a paru bon, moi, Luc, oui. À moi aussi. À moi aussi de quoi? Après m'être soigneusement informé de tout, à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné. Ça veut dire quoi? Luc dit, il a écrit quoi? Comment? À partir de ce que lui-même, on lui a dit. Il s'est informé, ce qu'il a entendu, ce qu'on lui a transmis. C'est dans ce qu'on lui a transmis là qu'il a écrit ceci. Mais dites-moi, si quand je vais mourir ou bien chose, ou quelqu'un d'autre, Arsène parle de moi, à toi. Il y a plein de choses que Arsène va te dire de moi. Est-ce que toi tu es sûr de pouvoir tout dire de ce que lui aura dit de moi? Non. Tu vas surtout écrire ce qui t'intéresse le plus dans ce que lui a dit. Et pourtant, il y a d'autres choses intéressantes peut-être qu'il a pu dire, mais que toi, tu n'as pas noté. Voilà pourquoi ce qui est écrit là ne dit pas tout de Dieu. Et que si on brûle la Bible, on ne brûle pas Dieu. Hein? Il y a des chrétiens ici là. Ils sont ici. Mais à votre place là, je vais danser de... Bon, enfin bref, c'est à votre place. Mais alors, si la Bible ne dit donc pas tout, la Bible dit l'essentiel. La Bible est donc une base. Mais une très bonne base, d'accord? Il ne faut pas négliger, il ne faut pas dire que non, comme n'ont pas tout dit. Non. Ils ont dit l'essentiel. Ils ont dit ce qu'il nous faut. Donc la Bible est comme un fondement sur lequel on s'arrête. D'accord? Et vu que Dieu n'a pas force, la Bible n'a pas tout dit, eh bien l'Esprit Saint peut continuer encore à parler, mais à partir de la base. Jean 16, 12, 13. Jésus dit, il n'a pas tout dit. Il y a des choses qu'il veut dire, mais on n'est pas prêt. Mais l'Esprit Saint va se charger de dire. D'accord? Et la Bible est une base. Mais une base qui nous ouvre à d'autres choses que l'Esprit peut nous donner de percevoir. Mais encore à partir de la base biblique. Même si l'Esprit dit de nouvelles choses, c'est toujours comment? En conformité à la base. Mais par la base, il peut y avoir encore d'autres ramifications. Voilà pourquoi, par exemple, nous catholiques, par la Bible, on parle de quoi? De la Trinité. C'est un mot que
nous, on a inventé, mais qui est conforme à la base. La Bible, le mot Bible n'est pas une invention évangélique. Le mot Bible a été trouvé, je pense, par Saint Jérôme. Au 4e siècle, quand il traduisait la Bible, c'est lui qui a donné le mot biblion. D'accord? Et c'est conforme à la base. Mais la Bible n'est pas dans la Bible. La Trinité non plus n'est pas dans la Bible. Mais c'est conforme à la base. Et même un autre mot, un grand mot, mais pas t'effrayer. L'inculturation. Quand on dit inculte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile prend racine dans le milieu où c'est proclamé. Par exemple, on n'annonce pas l'évangile de la même manière à vous ici, en ville, comme je vais l'annoncer à l'Ata. Si à l'Ata, j'avais employé un seul mot du dimanche dernier, à l'Ata, je ne vais jamais parler de concile. À l'Ata, je ne vais jamais parler de père de l'église. À l'Ata, jamais je dirais proto-évangile ou bien jamais. Amen. Jamais. Mais à vous, je peux dire, même parmi vous encore c'est compliqué, mais quand même je l'ai dit. Mais à l'Ata, jamais. D'accord? Donc, je m'adapte. Et là, ça vient du principe de quoi? Si vous trouvez ce principe, sur quelle base on peut dire inculturation? Il y a un principe biblique sur la base de laquelle on dit inculturation aujourd'hui. Si tu trouves ça, et je te donne ma Bible. Oh, Dieu sait. Dieu ne touche pas. Il n'y a pas de chance que lui trouve. Lui qui trouve ça, il donne 5 secondes pour trouver ça. Cette Bible me tient à cœur. Mais je suis prêt à te la donner. 1, 2, 3, 4, 5. C'est passé. C'est des 5. Dis quand même. Non, c'est un thème biblique. C'est un concept biblique. À partir duquel on a trouvé maintenant l'inculturation aujourd'hui. Oui. Non, pas révélation. Bon, dis-moi. Je veux les mots, mais dis-moi quand même. Pas dans le micro. C'est un concept biblique, d'accord, mais qui donne lieu à un principe aujourd'hui qu'on appelle l'inculturation. Chacun écrit en fonction de la communauté dans laquelle il vit. Oui, mais pas ça. C'est l'incarnation. Incarné, il a pris chair, n'est-ce pas? Or, Jésus a pris chair dans un être humain concret qui a habité dans une culture concrète, avec des traditions concrètes. Si Jésus était né en Afrique, vous êtes sûr qu'on l'aurait crucifié? Hein? C'est quoi qui lui est arrivé? Hein? On a mangé. Son âme a été invoquée dans un bœuf. On va ça remettre. On va dire ça à ma maman, c'est bizarre, mais maintenant je me suis réveillé, j'ai mal au ventre. Tu as fait un rêve? Où j'ai fait un rêve où je mangeais. Il dit, c'est pas bon signe. La mort sur la croix, c'est très romain. C'est très romain comme mort, ça. Et puisque à l'époque, la Palestine était sous domination romaine. Donc il est mort par ça. Mais s'il était en Afrique ici, c'est autre mort. Poison. Quoi? Fais quoi? Bassé. Un matin, coup de maladie. Elle a une coup de maladie. Voyez? Donc à partir de ce fait qui est biblique, qui est l'incarnation, aujourd'hui on parle d'inculturation. Voyez? Ce n'est pas un mot biblique, mais ça part de choses bibliques. Tu comprends? Les deux formes par lesquelles on dit qu'une chose est biblique. Et c'est dans ce sens-là. Vous voyez? Tout ça pour dire maintenant en deux choses sur Marie. C'est en ce sens-là que le culte marial est biblique.
car ça obéit à ces deux principes. D'abord, le culte marial est biblique parce qu'on part de l'élément 2. De l'élément 2. De l'élément 2. Jésus n'a pas clairement dit priez ma mère, faites ceci pour ma mère. Non. Parce que sûrement, Jean 16, on n'était pas encore disposé. Une chose à la fois. Quand on aura connu lui, Jésus, quand lui, d'abord Jésus, on l'aura connu, on pourra ensuite connaître les autres choses. Mais pendant même qu'il est en train lui-même de se révéler à nous, ne peut pas encore dire autre chose. Même l'Esprit Saint, c'est quand lui-même Jésus a fini de dire qui il est, qu'il a dit, mon Esprit viendra plus tard. C'est après Jésus que l'Esprit Saint est venu plus tard. Et c'est encore après plus tard que maintenant Marie est venue. Au moment opportun, Dieu nous révèle les choses. Donc c'est pas dit clairement. Comme aussi c'est pas dit. Comme aussi Jésus n'a jamais dit de lui-même qu'il est Dieu. Vrai ou faux? Faut me donne-moi une Bible. Démontrez-moi où est-ce que Jésus a dit de lui qu'il est Dieu. Voilà pourquoi, sur la base de la Bible, certains musulmans demandent qu'on leur dise où est-ce que c'est écrit que Jésus a dit, mais puisque même on porte le flanc, il va faire comme nous. Voilà pourquoi nos frères évangéliques se font humilier à chaque fois. Allez voir le débat. Les musulmans ferment la bouche des pasteurs là-bas. Là, parce qu'ils ne savent pas comment répondre à cela. Et ils ont dit quelque chose qu'ils n'arrivent plus à développer. Ou c'est écrit. C'est écrit oui ou non. C'est pas écrit. Mais nous croyons. Pourquoi? Parce que sur la base des autres choses qu'il a dites, nous, on comprend par l'esprit que. Donc sur la base de ce que Jésus a fait et a dit avec sa mère, nous, par l'esprit, on comprend que Marie là, c'est une bonne goût. Mais ça c'est l'élément numéro 2. Mais même si maintenant on veut aller sur l'élément numéro 1, qu'est-ce qui est écrit? Il y a plein de choses qu'on peut dire. Plein de choses qu'on peut dire. Et comme le temps vraiment est passé, vous voyez que je vais parler de la Vierge Marie, mais je parlais de la parole de Dieu. Frères et sœurs, Marie nous conduit à la parole de Dieu. Si Marie ne te conduit pas à la parole de Dieu, tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur. Tu fais de l'idolâtrie. Si Marie ne te conduit pas à mieux connaître le Christ, arrête. D'accord? Si Marie ne te conduit pas à mieux connaître le Christ, arrête. Ce n'est pas Marie que tu es en train de prier là. C'est Marie ma. Arrête. Non, arrête. Si tu fais le rosaire et tu ne fais que ça, il y a un problème. Allons-y. Oh, vraiment, je ne peux pas annoncer l'heure. Bon. Luc 1, vite. 10 minutes. 10 minutes. Luc 1, 26 à 35. D'accord? L'ange trouve Marie. La semaine dernière, on a montré que Marie est mère de Dieu. Mais ça, avec les pères de l'Église. Aujourd'hui, on va voir avec la Bible. Vite fait. Le 6e mois, oui. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph. D'accord. De la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit: Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit: Dis quoi? Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Okay. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il Voici sera que, grand. attends, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu seras enceinte. D'accord? Tu auras un enfant, enceinte d'abord, enceinte. Tu vas accoucher. Continue.
Tu comprends? Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. D'accord. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et alors? Puisque je n'ai pas de relation conjugale. Tout ça, on peut démontrer ça à d'autres moments. Il y a plein de choses là-dedans. L'ange lui répondit. Oui. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Attends. Qui va naître? Celui qui va naître sera comment? Saint. Qui sera saint? Celui qui va naître. Non, là c'est Jésus là. Qui sera saint? Celui qui va naître. Non, c'est le va naître là qui m'intéresse. Celui qui sera saint est appelé fils de Dieu. Qui sera saint? Celui qui va naître. Il sera saint à quel moment? Lorsqu'il naîtra. Donc à quel moment? À quel moment il va être saint et fils de Dieu? Quand il va naître. Donc dès quand la naissance, dès qu'il sort. Oh, d'abord il sera enceinte. Donc, est-ce qu'on est d'accord que c'est dès que le bébé est déjà saint? Oui. Est-ce que celui qui va naître, dès qu'il naît, il est saint, oui ou non? Oui. Il est fils de Dieu, oui ou non? Oui. Donc, il est Dieu, oui ou non? Donc, dès le bébé, il est saint déjà. Mais un enfant là, c'est comment? Est-ce qu'il est déjà saint depuis le ventre de sa mère? Ou c'est juste quand ils l'ont accouché? Au moins, vraiment, on est d'accord qu'au moins en venant au monde là, il était saint déjà. Ok? Bon, maintenant on va lire 1,39 maintenant. On va comprendre si maintenant on va aller dans le ventre maintenant de la mère. Hein? On est d'accord ou pas? On va maintenant aller interroger ce qui est dans le ventre de la mère. Luc 1, 39 à suivant. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et alors? Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Et alors? Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et donc? Elle poussa un grand cri. Un grand cri, c'est normal, non? Elle est comment? Elle est épuisée. Elle est épuisée, elle pousse un grand cri. C'est pas normal que tu pousses un grand cri quand tu es épuisé. Amen. Amen. Il faut l'écrire dans ta parole. Quand souvent on te taquine là, il faut dire ça. La grande même, Elisabeth, a poussé un grand cri quand elle a reçu le nom de l'Esprit. Souvent, on nous dit, vous les catholiques là, vous pouvez trop crier. Hein? Mais, la mémé elle-même a poussé un grand cri. D'accord? Mais c'est pas grave. Et puis continue. Et elle dit quoi alors? Ah bien. Elle poussa un grand cri et dit, tu es bénie plus que toutes les femmes. D'accord. Béni aussi est le fruit de ton sein. Ok. Comment m'est-il donné? Béni aussi est le fruit de ton sein. Donc quand on ouvre le sein, dedans là, l'enfant est déjà béni. Mais c'est petit ça, c'est petit. Continue. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? La mère de qui? Attends, la mère de qui? De mon Seigneur. De qui elle parle là? Elle parle de Marie et de l'enfant. La mère de mon Seigneur? Oui. Attends, quel Seigneur là? C'est qui ça? L'enfant qui est dans le sein de Marie. Un Seigneur? Oui. Seigneur. Attends, est-ce que ce passage-là, ils ont lu ça ou pas? Ce passage-là, ils ont lu ça ou pas? Ah, Joe! Aïe!
Ils ont déchiré la page là ou bien. Comment la mère, c'est-à-dire elle est enceinte. Et puis, elle proclame que, en fait, dans le ventre là, celui qui est là, il est déjà mon Seigneur. Donc, elle aurait pu même se prosterner devant le ventre de Marie. Et les gens vont croire que, qui elle adore? Dites-moi, si la go là, elle a un ventre comme ça, dans lequel il y a son Seigneur, sa cousine aurait pu se mettre devant la femme, devant le ventre, en train d'adorer, oui ou non? Oui. Ils vont dire qui est-ce qu'elle adore? Marie. Marie. Ma chère, c'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau. Eux ils voient, parce que nous on voit. Eux ils voient une femme, mais nous on voit ce qui est dans la femme. Amen. Mais c'est la mystique visuelle. Si on parle de homme de foi là, c'est nous catholiques, c'est nous on est capable de voir Dieu dans le pain. Amen. C'est nous les capables d'avoir des yeux qui voient sans d'envers. Non mais eux ils disent qu'ils ont la foi. Quand on dit foi là, c'est nous on a la foi. Amen. On est capable de prendre fer, ça est là. Dedans il y a un truc blanc et puis on en pleure. Oh, Allah billahi. Le gars dit, il vient, il dit, corps du Christ. Le gars baraclé, puissant, il dit Amen. Il prend puis image. La foi. Eux, ils parlent de la foi. Nous, on la vit. Aïe. Écoutez, ce que les disciples, les serviteurs à Cana, là, le Christ a dit, prends de l'eau, donne ça aux gens vont boire. Et eux, ils voient l'eau dans la ruche. Ils voient l'eau dedans. Ils osent prendre ça pour aller donner ça aux mariés. C'est parce que quelqu'un leur a dit, faites tout sans comprendre. Amen. C'est normal que eux, ils ne comprennent pas ça. Car ils n'ont personne pour leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Oh, nous, elle nous le dit. Donc on comprend qu'il faut croire. On ne voit pas, mais on croit. Car elle parle avec nous, elle nous conduit. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. C'est trop puissant pour eux. Amen. Amen. Oh. En 2 minutes. On va faire vite. Jean. Hein? Non. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Écoutez, depuis 18h30, on n'est qu'à 7 connectés. 7 connectés. Parce que ils bombardent la connexion. Mais on me sent en ligne. Encore une autre fois. Jean 1:1. Cana. On laisse Luc là. Il y a plein de choses qu'on peut dire Luc, mais on va laisser. D'accord? Cana. Jean 1:1. Jean 2:1, pardon. Jean 2:1. Jean 2. Jean 2, oui, pas Jean 1. Jean 2. Vite fait, pardon. Parce que pas quand même que j'abuse de vous. Or, le 3e jour. 3e jour, ça va. Il Attends. Le 3e jour. On fait un cours de théologie de 1 minute. Là, on parle de l'apôtre Jean. D'accord? L'apôtre Jean a un évangile qui est différent de Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques, c'est-à-dire que ça se ressemble. Jean, lui, est différent. Lui, il a un évangile théologique, spirituel, mystique. Lui, c'est la mystique. Et quand Jean dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il a pris le temps de réfléchir et de voir toute la portée qui est derrière. Même quand Jean baille,
c'est que c'est un bâillement mystique. Quand Jean tousse, c'est une mystique. Il ne fait jamais les choses par hasard. Amen. Voilà pourquoi chez Saint Jean, le thème miracle n'apparaît jamais. D'accord? C'est le thème signe. Séméon, un signe. Séméia, ce mot-là en grec. Séméon, un signe. Séméia, des signes. Le thème signe. Marc, eux, parlent de miracle, tout ça, mais lui parle de signe. Pourquoi? Parce que chaque miracle que lui, Jean, va rapporter a un sens spirituel fort derrière. D'accord? Voilà pourquoi l'apôtre Jean, ce Saint Jean, il n'y a que 7 signes ou 7 miracles. Il a fait un choix de 7 signes. Et chacun des 7 signes a un sens spirituel très fort. Et le premier de ces signes-là est le mariage de Cana. D'accord? Et le dernier signe, c'est quoi? La mort de Jésus et la résurrection. Et c'est Saint Jean, Marie apparaît 2 fois. Elle apparaît au premier signe et au dernier signe. Parce que ces 2 signes-là sont en fait les mêmes, signifient la même chose. Lorsque on est à Cana, l'apôtre Jean est déjà en train de poser la base de notre salut. À Cana déjà, il est en train d'annoncer le miracle de la mort du Christ, la résurrection qui inaugure la nouvelle alliance que le vin symbolise. D'accord? Et elle était là. Voilà pourquoi ça commence par 3 jours après. Le 3 jours après n'est pas un 3 jours après de chronologie. C'est un 3 jours après de théologie, donc spirituelle. Ça dit déjà la résurrection du Christ. D'accord? C'est fort, non? Ça va se passer. Je peux aller. Continue. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, entre les deux, là, ainsi que ses disciples. Entre les deux, là, qui est principal? Marie a été invitée. Elle a été invitée. Bon, mais comme on peut pas aller seul là, là aussi, bon, viens avec ton fils, comment on fait? Sûrement que ce jour-là, elle n'avait rien cuisiné à la maison. Elle a dit aux invités, là, à ceux qui invitent là, ah, bon. Mais est-ce que je n'ai rien préparé à la maison? Jésus. Bon, viens avec lui. Comment on fait? Ah, c'est africain ça. On t'invite, tu invites ton camarade qui invite sa voisine. Sur même table là, une personne, on est 5 sur même table là. Voilà pourquoi de plus en plus, les gens affichent les noms à l'entrée de la salle. Donc, vous voyez que dans ce miracle-là, on dit que c'est Marie même qui est le personnage principal. En plus, c'est elle qui voit qu'il y a un problème. Ils n'ont plus de vin. Et en plus, c'est elle qui parle à son fils. Et en plus, c'est elle qui dit à son fils, qui dit aux gens, faites tout ce qu'on demande. C'est comme si le Christ n'a dit qu'une seule parole. Faites seulement. Envoyez-leur l'eau. Donc elle est au cœur même de ce miracle-là. Et ce qu'elle prononce, ce qu'elle dit là, parce que l'eau qui change en vin est déjà le miracle de la nouvelle alliance. Ce que eux ils ont annoncé par un signe s'accomplit à la croix. Or, bizarrement, à la croix encore, elle y est. Jean 19. Et là-bas, avant de mourir, le Christ dit un truc bizarre. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Et ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. Mais d'où vient l'idée que Marie a eu d'autres enfants? D'où vient cette idée-là? Ensuite, même Jacques, Jude, tout ça. Alors, je dis que soit les enfants de Marie, là, ses autres enfants, sont tellement indignes
qu'elle ne mérite même pas d'être avec eux, soit elle n'a pas eu d'enfant autre que Jésus. Sinon, comment confier ta mère à des inconnus que à tes propres frères et sœurs, tes propres frères? Comment comprendre ça? Même s'ils ont fui, mais on sait que à la Pentecôte, l'Esprit Saint les a tous rattrapés. Donc pourquoi est-ce que le Christ va dire à Jean, écoute, je te la confie en attendant que mes indignes frères là soient touchés par l'Esprit Saint? Hein? Non, c'est lui qui a veillé sur elle. Parce que, en fait, elle n'a pas eu d'autres enfants. Et parce que aussi, ce disciple-là symbolise nous tous ici présents. On l'appelle le disciple que Jésus aimait. Quel est le disciple que Jésus aimait? Il n'est pas nommé. Beaucoup pensent à Jean, mais il n'est pas nommé. Or, quand dans la Bible, l'évangile, on ne nomme pas quelqu'un, c'est pour dire c'est toi, c'est toi, c'est toi et c'est moi. On s'arrête là. On s'arrête là. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Donc, frères et sœurs, dites-moi, Marie là, c'est biblique ou pas? Et ça, ce n'est que une infime partie de ce qu'on peut dire, de ce que la Bible dit d'elle. Dites à ceux qui ne savent pas qui elle est d'aller invoquer l'Esprit Saint. Ils vont comprendre. Demandez à Raoul Mambo. Il a expérimenté ça, non? Demandez à Silouane. Il a expérimenté ça. Et il y a plein de personnes qui l'expérimentent aujourd'hui encore. Et je dis, si notre esprit qui nous habite là, c'est l'Esprit Saint, alors on n'a pas de démon marial en nous. On va se mettre debout, vite fait. Vite fait. Désolé vraiment pour nos frères qui sont sur Internet, qui n'ont pas pu recevoir l'enseignement. Dis merci au Seigneur pour ce temps. Dis merci à Dieu. Seigneur, Dis-le merci pour ce temps. Je veux te dire merci, Seigneur. J'ai besoin